Bonjour et bienvenue dans cette merveilleuse dévotion matinale du jeudi. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous lever ce matin en très bonne santé. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Mon nom c'est Bled Betchen, mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 106 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 19. Là-bas, Jésus-Christ, n'est-ce pas, parle à ceux qui l'écoutent, à ceux qui le suivent, à ceux qui mettent en pratique sa parole, à ceux qui abandonnent pour venir tout et pour venir écouter ses enseignements chaque jour. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur donne des paroles de sagesse. Dans Matthieu 7, verset 13 à 19, il leur demande ici, au verset 13, il leur dit, entrez par la porte étroite. Entrez pour aller où? Entrez d'où à où? On quitte où pour entrer, pour aller où? Il dit, en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. On comprend ici, quand il dit entrer par la porte, on sort de quelque part et on va à la vie. On entre par la porte qui mène à la vie. Donc il y a devant nous deux portes. Il y a premièrement la porte large, très très large, où n'importe qui peut passer par là. Mais il y a deuxièmement une porte étroite. Elle est tellement étroite qu'il faudrait, n'est-ce pas, faire de la gymnastique pour passer par là. Il dit, cette porte-là mène à la vie. Il dit donc, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte et difficile est le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Voyez ici que le Seigneur dit qu'ils sont peu nombreux ceux qui trouvent le sentier, la porte qui mène à la vie. Voyez ici qu'il y a ici deux choses, deux éléments. Il y a ici, n'est-ce pas, la porte qui mène à la perdition. Et la Bible dit que la route qui mène à, à- à la perdition est également large. Comme la porte est large, ainsi la route est large qui mène à la perdition et étroite et, n'est-ce pas, et réduit, difficile est le sentier qui mène à la vie. Il faut comprendre que nous, vous qui cherchons la vie, qui voulons, n'est-ce pas, marcher sur le chemin de la vie, qui allons vers la vie éternelle, nous, nous devons avoir cette assurance, cette compréhension, cette connaissance que le sentier qui mène là-bas est difficile. Il est rocailleux, il est tortueux, il est parsemé d'obstacles, il est parsemé de difficultés. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est difficile. La personne qui dit que le sentier est difficile, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu lui-même. Et quand il vous dit que c'est difficile, c'est que c'est difficile. Il lui-même rend témoignage, lui-même donne son témoignage que difficile est le sentier qui mène à la vie et étroite est la porte qui mène à la vie. Et il dit, très peu nombreux la trouvent. Donc, ça montre que ici, quand il dit que qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent montre que, n'est-ce pas, cette porte doit être cherchée. Ce sentier doit être cherché. Ça montre un état d'esprit que nous devons être, nous qui sommes des enfants de Dieu, avoir à l'esprit, n'est-ce pas, de prendre garde aux enseignements que nous donnons, de prendre garde aux enseignements que nous recevons, de prendre garde à ce que nous suivons dans nos églises, de prendre garde aux enseignants, aux enseignements que nous suivons même en ligne. Voilà pourquoi il dit que très peu nombreux sont ceux qui les trouvent. On trouve ce qu'on cherche. On cherche ce qu'on trouve. Dans cette porte-là, personne ne peut dire, n'est-ce pas, avec assurance qu'il la possède, qu'il a cette porte en poche parce qu'elle est étroite, elle est très réduite. Alors, il est donc très difficile d'y demeurer dans ce sentier. La Bible nous dit que la route qui mène à la perdition est une route, mais la voie qui mène à la vie est un sentier. On sait comment sont les sentiers. Les sentiers sont tortueux, ils sont parsemés d'épines, ils sont parsemés de pierres, ils sont parsemés d'obstacles, ils sont parsemés, n'est-ce pas, de toute forme d'agression, toute forme de difficulté. Mais la route est nettoyée, elle est large, elle est ouverte pour tout le monde. Tout le monde peut passer par là. Donc, le chemin qui mène vers la vie, ce n'est pas n'importe qui passe par là.
c'est ceux qui aiment la vie et ils subiront des difficultés, ils subiront des problèmes, ils subiront des adversités, ils subiront des moqueries, ils subiront des oppressions, ils subiront, n'est-ce pas, des persécutions, ils subiront beaucoup de choses, beaucoup de châtiments, n'est-ce pas, parce que c'est là le chemin qui mène à la vie. Toi qui passes par là, ne sois pas surpris des difficultés, des peines par lesquelles tu passes, parce que toutes ces choses concourent à ton bien, toutes ces choses sont le signe et montrent que tu es sur le chemin de la vie. Verset 15 dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Comprenez clairement que, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, les loups, il y a les agneaux, mais il y a certains prophètes, dit-il, dit Jésus, quand ils viennent à vous, ils viennent en forme d'agneau. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils viennent répondre à vos besoins, ils viennent répondre à vos attentes, ils viennent répondre, n'est-ce pas, à ce que vous voulez. C'est-à-dire, ils vous diront des choses que vous voudriez entendre, ils vous diront des choses que vous aimeriez entendre. Bien sûr, en utilisant la parole de Dieu pour essayer, n'est-ce pas, d'appâter vos cœurs, de vous faire plaisir afin que vous le suiviez. C'est la voie de la perdition. Vous voyez que le verset 15, n'est-ce pas, est la suite, n'est-ce pas, des versets 13 et 14 pour montrer la voie de la perdition qui est quoi? C'est le mauvais évangile. C'est un évangile torture. Rappelez-vous que même Satan connaît la Bible. Il est venu dans Matthieu 4 vers Jésus avec le il est écrit. Mais il est écrit, il est écrit était déformé, était dilué, était corrompu. Il en est de même aujourd'hui, n'est-ce pas, des paroles de la parole qui sort de la bouche de plusieurs personnes, qui n'est pas toujours celle qui vient de Dieu pour nous. Et il dit donc ici, gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent. Ils se donnent l'apparence des agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces, des loups ravisseurs qui viennent pour vous dévorer. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre produira de bons fruits et un mauvais arbre ne peut produire que de mauvais fruits. Verset 18, il dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Quand on parle des fruits, quels sont les fruits? À quels fruits devons-nous reconnaître les véritables serviteurs de Dieu? Ce sont leurs œuvres, ce sont ce qui sort de leur bouche. Vous verrez des serviteurs de Dieu, des gens qui prêchent la parole de Dieu, la même bouche maudit, la même bouche médit, la même bouche calomnie, la même bouche, n'est-ce pas, murmure, la même bouche, n'est-ce pas, libère des choses qui n'est pas bien. C'est le fruit. La Bible parle du fruit de l'Esprit de Dieu qui est écrit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 20. Il dit le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est la bonté, la bénignité, la douceur, l'amour, la paix, la joie. Il y a 9 éléments qui constituent le fruit de l'Esprit de Dieu. Il faut comprendre que le fruit là constitue l'ensemble des œuvres produites par quelqu'un qui confesse Jésus, qui parle de Jésus. Et il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ces bergers qui nous conduisent dans le chemin de la perdition, la voie, la porte, n'est-ce pas, qui nous conduit vers la perdition. Il s'agit de qui? Il s'agit de celui qui te prêche la parole. C'est lui qui est la porte. La véritable porte, c'est Jésus. La porte tortueuse, c'est Jésus. La porte, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, déformée, c'est Jésus. Le sentier tortueux, rocailleux, c'est Jésus. Et c'est ceux qui viennent au travers de lui, par lui. La porte large sont des gens qui portent la cape, qui portent, n'est-ce pas, la soutane des serviteurs de Dieu, mais en vérité, ils ne le sont pas. Ils renient le Maître qui est la vie. Et vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, dit Jésus. Quelles sont leurs œuvres? Ce sont leurs œuvres, ce sont leurs paroles, leurs pensées, leurs actions, les actes qu'ils posent. Ils peuvent paraître bien. C'est quoi ici dit au verset 11, au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent. Ils se donnent l'apparence d'agneau. L'apparence, c'est quoi? Ça peut être des œuvres physiques, c'est-à-dire des choses qui frappent à l'œil, qui peuvent être bien aux yeux des hommes. Ils pourront être appréciés aux hommes. Ils pourront, n'est-ce pas, être honorés aux hommes. Ils pourront, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, vénérés par les hommes. Mais en vérité, ils renient le Maître. Ils renient Christ. Ils renient Jésus. Ils renient
fort intérieur, le sacrifice ultime, le sacrifice éternel que Jésus-Christ a accompli sur la croix du Calvaire, et vous les reconnaîtrez par leurs œuvres parce qu'ils n'ont pas connu le Maître. Quiconque a connu le Maître est transformé. Quiconque a connu Jésus est transformé. Eux, ils n'ont pas connu le Maître. Que Dieu vous préserve de ces faux bergers. Que Dieu vous préserve de cette fausse porte, de cette fausse route au nom de Jésus-Christ. Amen.